ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yi dañ ko sàkkoon ci man rek donc monsieur Guèye vous avez la parole pour entretenir. alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi fi teew ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam tàmbali kàddu yi ci sant yàlla ci teew bi ñu fi teew ak ñaanal kilifa dëkk bi di Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal faram ñu yàgg ñaanal seen am di moom benn it suñu borom yàgg ko fi bàyyi ci kanamu Baye Fall balaa ñuy wax tuuti ci wolof ci français kàddu wolof yi li ñu ci ñor mooy surtout soxna yi nga xam ne ñoo fi teew ñu xam ni bu ñu waxee éducation dëgg-dëgg ca ñoom la jëm ndax ku ci sori fii ci sab jàng daanaka sa waajur wu jigéen da cee daj lu am solo ngir nga mën a yegg kon ñoom daanaka wax bi ñoo ko gën a moom. Donc nous allons faire une brève présentation qui ne sera pas en soi une conférence puisque c'est plus une synthèse que nous allons faire de la relation qu'il y a entre Cheikh Ibrahima Fall et l'éducation. Quelle est l'importance de l'éducation dans l'œuvre de Cheikh Ibrahima Fall et dont Cheikh Anta Diop en est un exemple vivifiant. Quand on parle d'exemple vivifiant, ça signifie qu'il est passé par un système intégré, global, d'éducation qui a fait de lui l'Africain le plus influent du XXe siècle. Je ne sais pas si on peut mesurer l'importance de cette maxime. C'est dire que durant tout un siècle, l'homme qui a été choisi avec William Du Bois pour être l'homme le plus important, c'est un Sénégalais. Et ce Sénégalais-là est né au fin fond du Baol. Ce Sénégalais-là est né entre l'initiation de Cheikh Ahmadou Bamba et l'initiation de Cheikh Ibrahima Fall. Ce Sénégalais est considéré en Afrique centrale comme un prophète, puisqu'il leur a permis d'arriver à ce qu'on appelle la connaissance de soi, qu'une célèbre maxime prophétique, Man Arafa Nafsahu, Man Arafa Rabbahu, nous rappelle l'importance. Donc c'est dire toute l'importance que l'éducation constitue dans la voie mouride. Et cette importance, Cheikh Ahmadou Bamba lui-même en a fait un pilier de la voie qui est censée être la voie de revivification de l'islam. L'islam qui est la religion synthétique de toutes les religions qui l'ont précédé. C'est pour mesurer toute la responsabilité que la communauté mouride, à travers ses guides, à travers ses disciples, ont pour faire fleurir cet héritage. Donc, raison pour laquelle c'est un grand honneur de rejoindre les petits-fils de Cheikh Ibrahima Fall pour cette grande journée. Et j'en suis autant satisfait et reconnaissant que leur projet phare, c'est un projet éducatif. C'est un projet d'école qui relance les éléments qui ont permis de connaître les grands hommes du Sénégal, les grands hommes de la voie mouride, mais plus encore de nous donner l'espoir que le dynamisme qui est attendu, la force qui est attendue de la voie mouride ne sera pas vaine, ne sera pas à terre. Donc c'est un immense honneur de vous parler de l'importance que Cheikh Ibrahima Fall donne à l'éducation. Comme je vous l'ai dit tantôt, Cheikh Anta en est un exemple, mais lui-même, Cheikh Ibrahima Fall, a démontré la force de l'éducation, de l'instruction, de l'apprentissage, puisque ce sont beaucoup de concepts qui se retrouvent en l'éducation.
Cheikh Ibrahima Fall, même dans sa quête spirituelle, a démontré comment il est important de faire les efforts nécessaires pour s'éduquer, pour s'instruire. Parce que quand Cheikh Ahmadou Bamba est venu appeler à la voie mouride, il nous a prononcé cette phrase que nous tous nous connaissons, Rabbi Ashabou bil himma. Rabbi Ashabou bil himma, c'est une injonction que Dieu lui a donnée d'éduquer, mais par les efforts, de ne pas rester sur l'instruction simple, mais d'éduquer de sorte que l'enfant puisse acquérir le patrimoine qu'il lui faut, le patrimoine religieux, le patrimoine spirituel et le patrimoine culturel. C'est cet ensemble qui font que le projet d'éducation de Cheikh Ahmadou Bamba est un projet qui est massif. C'est un projet qui est extrêmement puissant. Et ce qui démontre que Cheikh Ibrahima Fall l'a compris avant de venir, c'est la somme des efforts qu'il a eu à faire avant d'accéder à la proximité de Cheikh Ahmadou Bamba. Quand il dit que c'est Dieu lui-même qui lui a donné l'ordre d'aller à la recherche de Cheikh Ahmadou Bamba et de le servir, ce que Cheikh Moussa Ka nous dit avec maestria, Maslay Xiyaar ak njëbbaloo bay wax ni yàlla mi ko moo ko ni Bamba moo la moo raasi ko jox ko say pexe. Quand il prononce cette phrase, c'est une rupture, ce qu'on appelle une rupture épistémologique. C'est-à-dire, on avait l'habitude de venir dans une dimension passive à l'initiation. Mais quand Cheikh Ibra est venu, il a montré qu'il a fait les efforts pour être dans une quête, pour être dans une recherche. Quand on parle de Cheikh Ahmadou Bamba Sil ou de Serigne Matoufé Bombe Touré, ce sont des piliers, des soufis sur lesquels Cheikh Ibrahima Fall est passé pour aller à la recherche. Et c'est à la suite de cette quête qu'il a rencontré Cheikh Ahmadou Bamba. Donc ce qui lui a permis d'entrevoir la lumière de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'éducation, les efforts dans l'apprentissage, les efforts dans l'instruction qui lui ont permis d'aller à cette quête. Et cette quête est rendue véridique par la relation coranique qui existe entre le prophète Moïse, paix sur lui, et l'homme Khouda. Pour revenir au titre de confluence, quand le prophète Moïse dit qu'il va à la recherche de la rencontre des deux mers, dussé-je marcher de longues années? Il a dit qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas rencontré la confluence des deux mers. Et cette confluence des deux mers signifiait un apprentissage, une éducation qui est différente de celle que lui, le prophète Moïse, connaissait. Et c'est ça l'œuvre fondamentale de Cheikh Ibrahima Fall en islam. C'est d'amener des éléments qui, à première vue, sont contraires à la forme extérieure connue en islam. Et ce qui a permis à Cheikh Ibrahima Fall de mettre ça en œuvre, c'est la force de l'éducation, c'est la force des apprentissages. Donc, si Cheikh Ibrahima en arrive à être le modèle des mourides, s'il est le modèle des mourides, en réalité, il est le modèle des musulmans. Et s'il est le modèle des musulmans, il est en réalité le modèle de tous les humains. Parce que c'est Dieu qui a décidé que les musulmans ont constitué la dernière communauté à avoir reçu le message prophétique, un message qui est synthétique de tous les messages. Cheikh Ibrahima Fall mettait en place, après cette instruction, cet apprentissage, cette éducation, lui a valu ce qu'on appelle de la supranationalité. C'est la mahrifat billah, c'est-à-dire une connaissance pure qui lui vient de son Seigneur par l'entremise du service qu'il a rendu à Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est par cette initiation, cette grande connaissance qu'il a su maintenant mener à bras le corps le projet de la voie mouride, qui est le projet de
d'aider les humains à accéder à la proximité de Dieu, mais de savoir quel est l'héritage de la terre. Quand Dieu dit dans la sourate des prophètes que ma terre sera héritée par mes serviteurs, Cheikh Ibra met en condition un système éducatif qui permet à ceux qui connaissent son message de gagner le bonheur des deux mondes. Ce n'est pas simplement de se dire que nous irons tous au paradis, mais de se dire que nous devons être des véritables héritiers de la terre et du ciel. Et ce système-là, Cheikh Ibra l'a mis en place en mettant en œuvre des daara, en engageant des enseignants pour que ces disciples soient au niveau de la connaissance la plus élevée. Mais plus encore, nous qui sommes dans le domaine des recherches académiques, nous avons fait une recherche sur les sciences de gestion, sur ce qu'on appelle les implications managériales de Cheikh Ibra Fall. C'est-à-dire ce que nous apprenons dans les plus grandes universités au monde, en termes de spécialisation, en termes de management, en termes de gestion des projets. Cheikh Ibra Fall a mis en place ce système à Niaré pour que ça lui permette de réussir sa mission de colonne vertébrale de la voie politique. Et plus encore, il avait mis en place un système de transfert de compétences qui permettait à ses disciples de recevoir l'assistance technique des Français, des Hollandais, des Européens en général, sur tout ce qui concerne l'horticulture, l'agriculture, la pêche, tous ces métiers. Cheikh Ibra n'en était pas seulement à imaginer comment ces métiers devaient s'exercer. Il a pris la tâche de professeur aguerri, ce qu'on appelait les assistants techniques, dans la période de la colonisation, pour permettre ce qu'on appelle le transfert technologique. Et ce transfert-là, qui est un frein d'ailleurs dans notre système économique actuel, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas suffisamment à favoriser un transfert de technologie quand il y a une nouvelle technologie qui vient s'implanter pour que les autochtones puissent profiter de ça. Et Cheikh Ibra Fall l'avait réussi. Parlant de Cheikh Anta Diop, pourquoi nous avons fait cette confluence? C'est que Cheikh Anta Diop représente le prototype qui doit permettre à toute l'Afrique de se développer en s'adossant à son patrimoine culturel. Puisque peut-être vous n'imaginerez pas que Cheikh Anta Diop était tellement conscient de l'héritage, du patrimoine qu'il avait de la voie mouride, que quand il partait en France après son baccalauréat, il avait sollicité de sa mère, qui avait reçu de Cheikh Ibrahima Fall, les valises que Cheikh Ahmadou Bamba avait amenées en exil au Gabon. Cheikh Anta Diop a pris de ces valises pour les amener en France, pour ce qu'on appelle Barkérou. Il a amené les valises de Cheikh Ahmadou Bamba, a réussi ses études, est revenu pour être le savant le plus important en Afrique et même dans le monde. Et ces valises se trouvent à Sanosi, chez son grand-père à Serigne, le père de Serigne Siré Lo. Donc pour dire que Cheikh Anta Diop, dans son système d'éducation, il a connu les rigueurs de la tarbiya. La tarbiya, c'est le travail que tous ceux qui sont dans le système de daara, de majalis, connaissent. Je le dis dans le livre de Cheikh Anta, dafa doon sàmmi xar di daggi mat di fori gattax ni ko xale yépp di defee. Il s'adonnait à tous les travaux des jeunes de son âge dans le cycle de tarbiya. Mais pour montrer la dimension de son père adoptif, Cheikh Ibrahima Fall, c'est-à-dire cette dimension active, à un moment, Cheikh Anta, après avoir fait le daara, parce qu'il a fait 2 ans pour parcuriser tout le Coran, c'était
quasiment un miracle parmi ces conditions. Quand il a fini de parcourir le Coran, son homonyme, Cheikh Anta Mbacké, avait décidé de le mettre dans un garage pour qu'il apprenne la mécanique. Cheikh Anta Diop est parti dans le Dara faire de la mécanique. Il y est resté quelques mois avant de revenir dire à son homonyme, Cheikh Anta Mbacké, que je veux poursuivre mes études. Et c'est en cela qu'il a été aidé par ses cousins, fils de Cheikh Anta Mbacké, pour qu'il aille continuer ses études au lycée Lamine Gueye. Plus tard, il est allé en France. Et quand il est allé en France faire ses études, quand vous prenez les œuvres de Cheikh Anta Diop, en tant que mouride, vous êtes étonné. Parce que ce qu'il dit de Cheikh Ahmadou Bamba, ce qu'il dit de la voie mouride, il est très difficile de trouver quelqu'un qui puisse être à ce niveau de connaissance. Cheikh Anta est allé jusqu'à dire que la voie mouride est une voie d'une importance capitale pour toute l'Afrique. Parce que c'est la seule voie qui a pu garder son autonomie vis-à-vis de l'arabisme. C'est extrêmement puissant qu'un scientifique de son niveau puisse arriver à dire de tels propos de la voie mouride qu'à cette époque, on pensait que c'était une voie rétrograde, c'était une voie arriérée. Plus, il a parlé de Cheikh Ibrahima Fall, son père adoptif. Dans l'œuvre qu'on appelle son opus magnum, c'est-à-dire l'œuvre qui synthétise toute sa pensée, qui s'appelle Civilisation ou barbarie. Parce que la première œuvre de sa carrière, c'est Nation nègre et culture. Mais dans Civilisation ou barbarie, il démontre pourquoi Cheikh Ibrahima Fall est un personnage qui est important. Pourquoi Cheikh Ibrahima Fall est le personnage qui a permis que la réunification de l'islam par Cheikh Ahmadou Bamba puisse réussir. Donc, peut-être pour ne pas abuser du temps, nous allons juste vous dire, vous encourager que le projet d'éducation que vous portez est un projet majeur. Parce que Cheikh Mountakha vous donne une passerelle pour accéder à l'université, mais plus encore, il vous faut savoir en tant que Baye Fall que Cheikh Ibrahima Fall était à la pointe de l'innovation, était à la pointe de la modernité dans l'islam. Et vous devez être héritier de ça. Et pour être héritier digne de ça, ça passera par l'éducation. Mais cette éducation qui devra faire mienne les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. Parce que quand l'islam était à son apogée, les sciences, les mathématiques, la technologie faisaient partie intégrante de la religion musulmane. C'est par une erreur d'interprétation que les musulmans ont pensé que ces sciences ne sont pas importantes. Donc je le démontre que Cheikh Ibrahima a montré le contraire, par des sciences sociales, par des sciences du management, que les sciences ont une grande place dans la religion. Parce que c'est ce qui va nous permettre que notre religion soit sauvegardée, que notre religion puisse être éternelle. Puisque au rythme où vont les innovations, si nous ne prenons pas la pleine mesure de ce qui se passe, nous serons dépassés. La preuve, nous avons le pétrole et le gaz, qui est le fruit de milliards d'années de sédimentation. Et si nous avons le pétrole et le gaz, c'est parce que nous avons en partie des saints, des hommes saints. Mais le comble ou le paradoxe, c'est que nous tous peut-être, nous n'entendons que parler. Que parler? Parce que nous n'avons pas les technologies. Les Sénégalais n'ont pas les technologies pour aller à l'exploitation du pétrole et du gaz. J'ai eu la chance d'aller dans les pays africains pour travailler sur ces contrats. Et je me rends compte que les Africains ne prennent pas la mesure qu'il faut. Donc c'est ce qui fait que nous ne sommes qu'à la périphérie de ce que nous pouvons tirer. Et la correction de cet état de fait, c'est que nous puissions allier
l'apprentissage du Coran, qui est le plus grand héritage que nous pouvons avoir, que nous puissions allier cet apprentissage, cet héritage avec les sciences. Donc Cheikh Anta était très très fier de son père adoptif, Cheikh Ibrahima Fall. Il a parlé de Ndiaye, il a parlé des Baye Fall, il a parlé, d'ailleurs il avait des relations suivies avec Seymour Abdoulaye Fall Ndar, Seyid Abdou Chakour, qui étaient ses proches. Mais plus encore, Cheikh Ibrahima a montré sa modernité de telle façon qu'aujourd'hui, si Cheikh Ahmadou Bamba est venu en 1902 de l'exil du Gabon, c'est parce que Cheikh Ibrahima Fall, qu'il a reçu dans un lieu qui n'est pas n'importe où. Il l'a reçu dans une de ses propriétés foncières, qui était le palais présidentiel actuel. Le lieu du palais présidentiel était une possession de Cheikh Ibrahima Fall. Et ça mesure tout l'effort, toute la science, toute la stratégie que Cheikh Ibrahima Fall avait déployé pour être à ce niveau de ressources, pour être l'homme le plus important économiquement de l'Afrique occidentale française. Quand il venait sur Dakar faire ses transactions foncières, il n'allait pas n'importe où. Il prenait l'attache de notaire qui était certifié. Donc c'est pour dire son importance dans la voie mouride, dans notre rapport à la modernité. Parce qu'il faut qu'on s'interroge dans ce rapport-là. Qu'est-ce qui va permettre de tirer les leçons de notre sous-développement? Parce qu'il est inconcevable d'avoir Cheikh Ahmadou Bamba, d'avoir Cheikh Ibrahima Fall, d'avoir Cheikh Anta Diop, d'avoir Cheikh Tidiane Sy et demeurer un pays pauvre. C'est inconcevable. Et cet héritage-là, c'est à nous, notre génération. Parce que quand je parle de génération, j'aime bien rappeler ce que un auteur que beaucoup d'intellectuels connaissent, Frantz Fanon. Il dit que chaque génération devra, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Mais je dis que Frantz Fanon a été précédé par le Coran. Dans la sourate La Vache, quand il parle des prophètes Abraham, Moïse, il dit que voici une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a œuvré et à vous ce que vous œuvrez. Et il ne vous sera pas demandé compte de ce qu'il s'œuvre. Ça, le Coran l'a dit avant Frantz Fanon. C'est pour dire que notre rôle, notre mission, nous devons la connaître et la passer en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous avons passé beaucoup d'heures pour écrire ces deux livres-là, pour que ça soit notre modeste contribution à une meilleure perception de l'œuvre de Cheikh Ibrahima Fall, de Cheikh Anta Diop, leur rapport à l'éducation, leur rapport au travail, et in fine, baliser la voie à celui qui a reçu le message en premier, Cheikh Ahmadou Bamba.